Yo 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 l'équipe, c'est votre gars Darius Wiss, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. En fait, il y a un truc, c'est que chaque fois, je vous dégaine un nouveau foulard, c'est une dinguerie, j'adore. Alors si c'est pas encore fait les gars, je vous conseillerais de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent, de bonnes choses. Avant de commencer cette vidéo, les amis, on approche les 100 vidéos sur la chaîne et du coup, bah les 5 ans de la chaîne. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir l'annonce. On va faire quelque chose avec les deux associations dans lesquelles je suis, One Way et Empower World, où on s'est lié à trois pour faire quelque chose de grand pour les 5 ans de YouTube et puis bah pour le projet Eto Songa de Empower et pour le lancement également de One Way, nous allons offrir à manger à 100 enfants qui traînent dans la rue et trucs. Normalement pour le projet, la fiche et les instructions sont déjà sorties, je pense. Bon, ça dépend du jour à laquelle je vais sortir cette vidéo. Et franchement, venez sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là ou là. Vous aurez toutes les informations pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent faire des dons, ceux qui veulent nous accompagner juste même par leur présence. Franchement, ça sera une dinguerie. Et franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise. Cette fois-ci, j'ai voulu faire les choses différemment. Au lieu juste de raconter des histoires comme ça, nanani, nanana, j'ai rajouté un petit supplément juste pour vous faire plaisir. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Et du coup, bah, comme vous avez pu le voir dans le titre, la rivière maudite, c'est pas une histoire inventée, c'est pas une rivière inventée, c'est un truc qui existe vraiment. Mais après, par rapport aux légendes, aux trucs de ça, moi, je sais pas. Je vais vous raconter et après, dans les commentaires, vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Déjà, d'un point de vue géographique, le truc, il se trouve où? Sachez que moi, j'habite à Brazzaville, du coup, dans le quartier Nkombo. Et le truc, il est, bah, je sais pas si vous connaissez Jacques Opango, mais un peu plus, disons, dans le nord, genre derrière Massengo un peu. Je sais pas si je l'explique bien, mais c'est à environ peut-être 3-4 km de chez moi, tu vois. Et les gars, faut savoir que, bah, les deux quartiers, notamment Nkombo et Jacques Opango, sont divisés en deux par une grosse pente. Et il y a eu des érosions par le passé, nanana, nanana, qui ont fait que, bah, la rivière, elle existe. Si je me trompe pas. Et quand on grandissait, vous savez, bah, nous, les enfants, on a toujours ce truc-là de ah les gars, il y a une rivière là-bas, on va aller se baigner, tu vois. Et bah moi j'ai connu la rivière en question comment. Déjà je vous donne le nom, la rivière s'appelle Mai Yamuseka. Je pense qu'il y a des connaisseurs, ceux qui connaissent un peu Nkombo, tout ça, vous allez savoir, tu vois. Et comment j'ai découvert la rivière à l'époque, il y avait des grands en nous, tout ça. Ouais, on va aller se baigner en bas là-bas et tout, là, ouais, les rivières, des trucs. Et moi, j'écoutais du coup une histoire. Il y avait un groupe de personnes qui étaient allées se baigner. Et bah, ils sont revenus tous sauf un. C'est à partir de là que j'ai su que, ah non, il y a une rivière là-bas qu'on appelle Yamuseka, que bah, les gens y se noient et c'est pas la première fois que ça arrive, tu vois. Au fur et à mesure on grandissait, bah, il y avait toujours des histoires comme ça qui ressortaient à peu près chaque mois, chaque année. Il y a un groupe d'enfants qui allait se baigner là-bas. Bah, ils sont revenus, sauf un, sauf deux. Il y avait toujours un mystère, quelqu'un qui était mort autour de cette rivière-là. Et moi, de base, c'est comme ça que j'ai connu cette rivière. Et du coup, un jour, j'étais un peu plus grand maintenant. La grande sœur d'un pote à moi, ils sont allés avec ses amis, du coup, pour se laver, tu vois. Faut savoir que c'est la grande sœur de mon pote, c'est-à-dire, je connais la plupart de ses amis, mais de loin. C'est-à-dire, on n'est pas potes vu qu'ils sont un peu plus grands que moi, tu vois. Ils sont partis se baigner. Et l'un d'entre eux n'est jamais revenu. Tu vois, l'un d'entre eux n'est jamais revenu. Apparemment, ils sont rentrés dans l'eau, machin, nanana, et bah lui, il est parti. Apparemment, ses amis voulaient le sauver, tu vois, quand ils étaient en train de se baigner, mais il y avait comme quelque chose qui lui tirait par les jambes en mode, tu vois, je sais pas si vous comprenez un peu quand j'explique, en mode, t'essaies de sortir quelqu'un de l'eau, mais tu sens comme une force attractive qui le tire vers le bas, tu vois. Des histoires qu'on a eu à entendre, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, bah, le grand frère en question perd son âme et on prie pour sa famille. Il n'est jamais revenu de cette excursion-là. Dans ma tête, à partir de là, ça prenait tout son sens parce que là, c'est arrivé à quelqu'un que je connaissais maintenant, tu vois. C'est là que dans ma tête, j'ai un peu commencé à me dire, ah ouais, ce truc-là, en vrai, des fois, ça existe, tu vois. Petite anecdote personnelle, ça par contre, je suis désolé. J'encourage pas aux enfants qui suivent cette chaîne de faire ça. N'allez pas vous baigner dans des rivières, des trucs, machin. Sauf si vous connaissez. Bref, je vous conseille pas, c'est tout. J'étais petit, j'étais avec des potes. On était, je pense, à 3 ou 4. On se baignait dans une rivière, tu vois, un peu plus en bas là-bas, là. Là où, par rapport à là où je suis assis, je pointe ma main comme ça, la rivière, il se trouve, enfin, le bas, c'est là-bas en mode. On se baignait dans une rivière et trucs, machin. On voit des gens, du coup, passer, traverser le pont, ah, tout ça, tu vois, en panique et tout, tu vois. Nous, on demande, ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une daronne qui dit, ouais, vous êtes en train de vous laver ici. Vous savez pas qu'on a attrapé une sorcière à Mayamouseka là-bas, tu vois. Nous, pris de panique, on a rattrapé nos vêtements, on a porté des habits, des caleçons à l'envers, des t-shirts à l'envers, des trucs, et c'était pas drôle, tu vois. Et on est allé, du coup, on a suivi le mouvement. Oui, maman, mémé, pépé, voilà.
Je partais pas que je jouais au ballon chez Agapé quand j'étais petit. On partait beaucoup plus loin que ça. Bref, donc on est parti, du coup, on a suivi le mouvement, on est parti. Et arrivé, on voit les gens autour, du coup, d'une vieille dame toute mouillée. Tu vois, la vieille, elle faisait. Enfin, elle était assise, mais c'était une vieille dame habillée en panne, toute mouillée. Et du coup, de ce qu'on a entendu, on lui a demandé: ouais, mais toi, tu fais quoi ici, machin? C'est dangereux, toi, t'es élevé. Pourquoi tu veux aller dans l'eau alors que tout le quartier, on sait que c'est dangereux, tu vois? Apparemment, la vieille, elle a dit: non, moi, je viens voir mon mari et mes deux enfants ici dans l'eau. Pas autour de l'eau, pas. Non, dans l'eau, genre, tu vois, elle partait dedans. Et là, maintenant, ouais, le bruit, c'est une sorcière, c'est une vieille sirène, nanani, nanana, c'est une tueuse, tout ça, tout ça, tout ça. Jusqu'à ce que la police est arrivée, ça a éparpillé les gens, nanani, nanana, et nous, du coup, on est rentré chez nous. Du coup, au bout de plusieurs années, plusieurs morts et tout, bah, les gens, ils ont commencé à trouver suspect. Il y en a qui disent qu'il y a des sirènes dans cette eau, il y en a qui disent que, bah, il y a un crocodile, il y en a qui disent qu'il y a un hippopotame, enfin, il y a un hippopotame géant dans l'eau qui ne sort jamais. Il y en a qui disent aussi qu'il y a des personnes mi-humains, mi-poissons, mais pas des sirènes, tu vois, parce que dans nos têtes, la sirène, c'est corps d'humain, bas de poisson, tu vois. C'est-à-dire qu'en mode, je sais pas, des poissons mutants, des poissons monstres, moi, je sais pas comment appeler ça, j'étais petit. Et du coup, jusqu'aujourd'hui, en vrai, il y a tout un mystère qui tourne autour de ça. Et il y a un truc que j'ai écouté dans le quartier, il y avait une dame qui disait: cette rivière-là ne tue que des personnes venues d'ailleurs et non des personnes du quartier Jacopango ou Lunda où se trouve la rivière. Ça par contre, c'est bizarre. Après, de ce que je sache, avec les années, ça fait peut-être plus de 10 ans, je suis plus allé de ce côté-là, tu vois, j'ai grandi, je suis plus du genre à aller traîner, à me baigner dans des rivières, des trucs, tu vois. Après, je suis un peu star en ce moment, donc voilà, tu vois. Moi, du coup, de base, je pensais que cette rivière avait été fermée, dans le sens où, pas fermée en mode interdit d'accès, mais fermée en mode avec les érosions, le sable et tout, j'ai cru que ça avait été recouvert. Je me suis renseigné et on m'a dit: non, la rivière existe encore. Tu vois, j'ai un pote qui a un petit dans cette zone-là, tu vois. Du coup, j'ai organisé une expédition pour aller visiter Maï et Amousseka. J'ai pris deux potes à moi et tout. On a pris le guide, enfin, on va l'appeler là, pour aller visiter cette zone. Pourquoi? Pour le bien de ma chaîne YouTube. Du coup là, pour la surprise de cette vidéo, comme je vous ai dit, on a fait quelque chose de nouveau. Pour le bien de la chaîne YouTube et par ma curiosité, on va prendre le risque d'aller visiter cette zone. Du coup les amis, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche parce que là on entame la partie 2 de cette vidéo. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Merci pour le parcours magnifique. Merci pour la communauté. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour le projet Nourrir sans enfants. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet où moi et les associations, du coup, on vise vraiment à réunir un maximum de personnes autour de ces actions-là. Et moi, je vous dis normalement, chiche, hein, parce qu'après là, bah, vous retrouvez l'expédition. Et bah, les gars, à la prochaine vidéo. Yo 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 les gars, alors comme promis, là on est venu avec les gars du coup pour visiter, enfin pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui parce que moi ça fait v'là des années que je suis pas venu. Donc vous vous abonnez à la chaîne, vous likez la vidéo parce que là j'ai pris un gros risque pour venir ici avec l'équipe. Là je vous montre dans 3, 2, 1, préparez-vous pour regarder le paysage et eux ils sont en train de faire des TikTok. Vous niquez le paysage, je vais quitter. Oh. Du coup les gars, là on est à la rivière qui a tué énormément de gens. Juste c'est incroyable le paysage déjà de base. Mais après, je sais pas si je vais dire c'est incroyable parce qu'il y a des gens qui sont morts ici quand même. En fait le truc c'est que le truc ça va jusqu'à là-bas genre. Mais après vu que c'est la saison sèche, bah ça fait que il y a que cet espace là. Bah Skip c'est bas profond. Au fond là-bas, je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a un monsieur qui est dans une pirogue et tout, nanana, genre. Là, d'un point de vue géographique, on est entre. Je sais pas si je devrais dire genre Masengo, Nkombo et Domaine, genre au milieu quelque part et tout. Parce que devant là-bas, je vois des érosions qui ramènent vers chez moi et tout machin. Moi, je sais pas qu'est-ce que Chris il fume comme drogue. Et il envoie le drone bas de loin, genre. Wesh. Ouais les gars, j'ai l'impression que les vidéos qu'on va vous pondre là, ça sera grave une dinguerie en matière de paysage et autres genre. Waouh. Du coup les gars en fait je vous explique, enfin je vous réexplique du coup vu que vous avez vu dans la vidéo YouTube, tu vois. Ici, à l'époque, il y avait, enfin nous les jeunes, nous les petits et tout du quartier du coup d'un peu en haut là-bas et tout, on voulait bien venir s'amuser là avec les rivières, nanana, t'as capté. Mais là bah quand on venait, bah skip c'était soit comme j'ai dit dans ma vidéo, des crocodiles, soit
soit apparemment il y avait un crocodile, apparemment il y avait des sirènes, apparemment il y avait des ci, des ça, et il y en a quand ils venaient peut-être à 5, 6, ils rentraient avec une personne en moins, que ce soit les enfants ou trucs, tu vois. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment vous faire découvrir. J'ai vu raconter des histoires sur des lieux, machin et tout, mais là, je me suis dit, je connais où ça se trouve, j'ai les moyens d'y aller. Vas-y, on y va, comme ça vous voyez un peu. Là avec l'équipe on est en train de prendre quelques prises et tout pour les plans drone, machin. Et logiquement vous aurez grave un plan, genre vous aurez grave un plan dingue, tu vois. Vous aurez grave une